Mais qu'est-ce que c'est? Après 3 jours d'enquête, l'auteur du coup de Séville vient d'être arrêté. C'est un Bordelais, un certain Zidane, dont l'interrogatoire vient de commencer au Haillan. Vous avez bien réfléchi à ce que vous avez fait? Vous vous en souvenez là un petit peu? Vous assumez les conséquences de votre acte? Ah ouais, tout à fait. C'est dans ma tête comme ça, j'ai envie de pouvoir réussir des gestes comme ça tout au long de ma carrière. Et vous pensez faire mieux? Ouais, j'espère bien. J'arrive là, je marque un temps d'arrêt, et puis là je saute, et je mets ma tête. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, 2 buts de Zidane. C'est l'anniversaire de Zidane qui a 24 ans, 30 ans, a dit Aimé Jacquet qui est pas gentil. Et tous les joueurs viennent lui souhaiter un bon anniversaire. Oui, bravo Zizou. Je dédie mon but à ma mémé et mon pépé qui sont à Marseille et que je les embrasse bien fort. Petit mot à dire à votre papa? Ouais, mais qu'est-ce que je peux lui dire? Que je l'aime. Oui, et même, il ne le dit pas en public. Mais... Comment? Il a dit je le dis pas, mais je l'aime. Oui, il a peut-être jamais osé vous le dire. Moi... Moi, j'ai pas honte, moi, de le dire, je l'aime. Les petits-enfants aussi. Quand je leur téléphone, je leur dis je vous adore, je vous aime. Je le dis avant, je le dis au milieu, je le dis après. J'ai un petit garçon qui s'appelle Enzo, qui aura 11 mois bientôt, et c'est vrai que je passe assez de temps avec lui, et c'est vrai que des fois, il me fait tourner la tête. Il est généreux, il est ouvert, il est attendrissant, il est très affectueux, il est très famille, il a besoin de se sentir entouré, il entoure lui-même pas mal sa famille. Retrouver mes origines, retrouver ce qu'est la terre de mes parents. Ici, Zinedine Zidane est reçu comme un fils, on l'embrasse, on le porte sur soi, le temps d'une visite éclair. Zinedine Zidane est le seul joueur d'exception à rester au top niveau si longtemps. Le Brésil est blanc. Ah oui, le Brésil joue en blanc ce soir. Et particulièrement notre numéro 10, Zinedine Zidane, auteur d'un match extraordinaire. Dites-moi, Zidane, il ne faut pas qu'il s'arrête de jouer au foot, c'est pas possible. C'est pas possible, il n'a pas le droit. Il l'a fait. Zinedine Zidane a remporté hier soir sa 2e Ligue des Champions en tant qu'entraîneur du Real Madrid en 17 mois sur le banc. Un bonheur partagé en famille pour un homme à l'incroyable destin. On a eu un peu chaud, on a eu un peu froid, un peu de... mais bon, voilà quoi. Quand on arrive sur le toit de l'Europe, c'est absolument magique. La preuve, c'est qu'on était tous fiers, on était tous fiers les uns des autres. Ah bah. Bonjour Zinedine. Merci de nous accueillir ici à Madrid. C'est super émouvant de revoir tout ça. Ouais, ça l'est, ouais. Ouais, parce que finalement en fait, c'est juste, c'est les émotions en fait. En fait, on s'aperçoit que les images en fait, elles parlent. Enfin, c'est ma vie quoi. Et cette vie est magnifique. Ouais. Non, c'est vrai. Là, ça va durer 1 minute encore, et puis après ça va aller, mais là, comme ça, ouais, c'est... Là, j'ai vu ma vie. Donc c'est top. Votre premier souvenir de téléfoot, c'est quand? Et c'est avec qui? Alors,
Mon premier souvenir de téléfoot, c'est une voix, et la voix, c'est celle de Pierre Cangioni. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau pour cette 21e édition de Téléfoot 1. C'était à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'images, c'était à une époque où il n'y avait pas beaucoup de sport à la télé, c'était à une époque où il y avait très peu de foot qui se donnait à la télé, donc voilà, enfin, c'est Téléfoot et c'est une voix, et c'est celle de Cangioni. C'était très tard, vous avez le droit de le regarder? C'était la seule chose que j'avais le droit de voir quelque part, parce que c'était pratiquement, en fait, pas la seule peut-être émission, mais l'une des seules émissions de foot, quoi. Ouais. Donc j'avais le droit de la regarder. Et bien, on va commencer par le numéro 1, le coup franc. C'est à vous. Ben Sardi. Bravo Zinedine, quel thème choisissez-vous donc d'aborder? Bien, on va parler de ma femme. C'est votre femme, votre compagne? Oui, c'est ma femme depuis pas tout à fait 2 ans encore. Et c'est ma compagne depuis 7 ans. Elle fait pas mal de choses pour moi. C'est un petit peu mon équilibre. Vincent Hardy fait un de vos premiers reportages, vous avez un peu plus de 20 ans. Il vous demande quel thème choisir. Et vous dites spontanément, je vais vous parler de ma femme. Oui, fait que de toute façon, aujourd'hui, sachant que c'est toujours mon épouse, c'est beau. Ouais. C'est beau finalement. Enfin, finalement, j'avais raison de parler de ce thème. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours ensemble, on a fait notre vie ensemble, nos chemins sont complémentaires et c'est ça qui est magnifique en fait. Quand vous formez une famille, quand vous construisez ça, vous essayez de le faire pour la vie. Et quand ça marche, quand ça le fait, c'est beau. Il n'y a pas de filtre entre nous en fait. Tout se dit, tout se fait, et c'est beau. Parce que oui, je lui dois tout. Dans cette cellule familiale, il y a votre père. Dans le reportage de Vincent, au moment où il vous dit je t'aime, la séquence elle est magnifique et il dit et je dis je t'aime également à mes petits-enfants. Oui, et d'ailleurs c'est là que j'ai commencé à avoir la première larme parce que mon papa en fait il me touche, il m'a toujours touché, c'est notre exemple en fait dans la famille. Ça a toujours été, fait mes parents de toute façon, parce qu'on parle de mon papa là, hein, mais ma maman en fait, mon papa là, hein, mais ma maman en fait, ça a toujours été nos guides. Donc et finalement, quand vous devenez vous papa et que vous avez une vie professionnelle, que vous avez une vie affective top remplie, je me dis qu'ils ont bien fait leur travail. Ils nous ont bien éduqués et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, vraiment. C'est pour ça que vous êtes dans la transmission avec vos enfants vraiment très fort. Vous ne leur avez pas appris que des roulettes à vos enfants? Non. Non, et puis d'ailleurs, ça c'est pas le plus important. Les roulettes, tout ça, c'est le plaisir. Non, le reste est le plus important. C'est transmettre quelque chose, c'est transmettre pour qu'eux puissent justement bien vivre aussi après, parce que la vie en elle-même, de toute façon, elle n'est pas facile. Enfin, il faut aller se chercher les choses, il faut travailler. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants, ce que mes parents m'ont transmis. Oui, bien joué, passement de jambe, attention, frappe, et but. Reçu et but. Je vais maintenant à l'équipe de France. Quand vous revenez, vous m'accordez une interview en Autriche et vous avez une phrase qui est super forte. Vous dites, de toute manière, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. On va dire pas un mot sympa, mais qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai changé d'avis et je suis fier de le faire. Ouais. C'est vrai, donc je ne suis pas un. C'est surtout la plus belle chose que j'ai faite de revenir avec l'équipe de France parce que quand je suis revenu, c'était comme si j'étais jamais parti. 2 pas au maximum, 3 peut-être. C'est parti, la Palenka. Est-ce qu'elle est dedans? Elle est pas dedans. Oui, elle est dedans. Oh là là. Mais quel geste! Quelle audace! Quelle audace! Cette Coupe du Monde 2006, avec le recul, quel souvenir vous en avez?
Forcément mitigé. Ouais. Mitigé parce que je me suis préparé pour la gagner. Pour Zinedine Zidane. El Magnifico au bout, le but. Je savais que j'allais arrêter. J'allais arrêter carrément ma carrière, donc j'avais tout mis en œuvre pour que ce soit bien. Et puis finalement, mitigé parce que la sortie, elle est moyenne. On voit Zizou. Zinedine. Oh, Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. Ce que j'ai fait, j'en suis pas fier. Je suis pas fier de ce geste. Je m'en suis excusé auprès de tous ces jeunes, de tous ces entraîneurs, tous ces bénévoles qui font que le foot, c'est autre chose. Mais elle fait partie de ma carrière, elle fait partie de ma vie, elle fait partie des choses qui sont pas agréables, mais qu'il faut accepter. Qu'il faut digérer, pardon. Ouais. Digérer. Arsène Wenger est l'invité de Téléfoot. Ça fait 30 ans qu'il est dans le football. Vous avez un mot pour lui? Quoi lui dire? Lui dire que c'est un exemple pour tout le monde, de toute façon. Ce qu'il a fait, c'est fabuleux. Ce qu'il fait encore aujourd'hui, c'est fabuleux. Donc moi, c'est juste respect. Et donc Arsène. Maintenant, je fais partie des vôtres, quoi. Enfin, j'espère, en tous les cas, parce que on fait la même chose. Donc, un salut, voilà. Et une petite bise à Lisa, parce que je sais que certainement tu seras sur le plateau aussi. Et la famille, bonjour la famille. Famille, c'est important. Ouais, famille, merci. Je voudrais remercier Vincent Hardy. Vincent Hardy pour tous les moments précieux qu'il a tournés avec Zizou. Il fait partie des vôtres. Oui, évidemment. C'est déjà un des meilleurs, c'est peut-être déjà le meilleur actuellement, puisqu'il gagne tout. Ouais. Un mot sur ce qu'il a dit, fantastique. Je pense que ce sont des images magnifiques. Vous avez des images exceptionnelles avec un homme qui a tout connu et qui est resté humble. Et puis en même temps, ça montre un peu ce qu'est la compétition, parce qu'à un moment donné, dans la compétition, tu oublies les gens qui sont importants pour toi. Et quand il revoit les images, il se rend compte de l'importance des gens qu'il aime. Et il y aura la suite de l'interview la semaine prochaine où il parle de son métier d'entraîneur, c'est passionnant. Le mot de la fin avec vous, Bichinté. Moi, je le connais dans l'intimité. Je ne suis pas surpris, mais il vous a donné quelque chose de très rare et de magnifique. Je le connais comme ça. Et je crois que c'est important que les gens sachent aussi qu'il est comme ça. Ce n'est pas simplement un incroyable footballeur, un dieu vivant. C'est un homme avec beaucoup de cœur. Voilà, merci Zizou pour cet énorme cadeau. Merci beaucoup Arsène.